Et quand tu parles avec un franc-maçon, et il faut que tu entres dans la loge franc-maçonnique, et même si tu entres dans la loge franc-maçonnique, et si tu es un franc-maçon de faible degré, ils ne t'écouteront pas. Et si tu es un grand maître, au degré de grand maître, et si tu es un grand franc-maçon du plus haut degré, ils t'écouteront. Alors, donc, tu pourras participer aux grandes réunions franc-maçonniques. Et en tant que grand maître, en tant que plus grand maître, tu feras un discours là-bas, et ta parole sera écoutée. Et s'il n'y a pas de quelque chose qui soit erroné, et les athées donc n'ont pas donc un tel bâtiment pour qu'on fasse, il y a là-bas des conditions, mais donc dans la franc-maçonnerie il y a des conditions, même dans la franc-maçonnerie, les femmes ne peuvent pas entrer dans les loges franc-maçonnerie, les enfants ne peuvent pas entrer, seulement ceux qui sont francs-maçons peuvent entrer, et ceux qui font les discours, ce sont des francs-maçons de haut degré, ou sinon, donc au degré de grand maître, ce sont les francs-maçons de plus haut degré, et les paroles de ceux-ci seront écoutées, on portera du crédit, et on donnera donc la primauté à cela. Et pour cette raison, pour moi, ceci est un joli moyen. Et le fait que je puisse, en ce moment, il est possible que j'entre dans les plus grandes loges franc-maçonniques du monde, et que là-bas je fasse des discours, que je parle de l'islam, du Coran, c'est possible. Auparavant, ceci n'était pas possible. Par exemple, il y a un grand club, et celui qui n'est pas membre ne peut pas entrer. Il y a eu donc une maison des officiers, celui qui n'est pas donc sergent ne peut pas entrer. Bien sûr que dans une maison d'officiers, et si donc il est possible que ce soit sergent, il sera sergent pour pouvoir y entrer. C'est-à-dire s'il n'arrive pas à entrer, et je trouverai un chemin. Et également, donc si je n'arrive pas à trouver dans une loge franc-maçonnique, bien sûr que, en tant que grand maître, et s'il est possible que j'y entre, et donc j'utiliserai ce moyen de la meilleure manière. Car en ce moment, ceux qui dirigent le monde, ce sont les francs-maçons. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il me dit pourquoi est-ce que tu es devenu franc-maçon? C'est-à-dire donc les personnes auxquelles il ne suppose même pas, qui n'imaginent même pas sont francs-maçons. C'est-à-dire même certaines personnes donc derrière qui il va, ils sont francs-maçons, car ces personnes également le font avec le même objectif, c'est-à-dire, et d'autres, c'est-à-dire donc qu'il y ait une nuisance, ils ne font pas cela pour cela, ils le font avec une bonne intention. Mais moi, mon effet sur la franc-maçonnerie est très grand, car à l'échelle mondiale, la première personne qui a critiqué la franc-maçonnerie, c'est moi, et donc qui a fait connaître le vaste intérieur de la franc-maçonnerie au monde avec les documents les plus importants, c'est moi, avec des photos, et de manière prouvée qu'il a expliqué c'est moi, et dans le monde islamique, et en particulier dans le Moyen-Orient, il n'y a pas d'autres écrivains à part moi, il y en a, donc comme c'est comme cela. Et eux de plus, ils offensent, ils font des discours étranges, ils ne font pas des déclarations scientifiques. Ces personnes n'ont pas beaucoup d'importance, mais moi, les sujets dont je parle, les questions que j'aborde sont scientifiques et basées sur les preuves et sensées, et elles sont justes. Mais les choses que j'ai expliquées concernant la franc-maçonnerie, tout le monde le sait, et comme je suis une personne qui connaît bien la franc-maçonnerie, et comme je connais bien les secrets de la franc-maçonnerie également, la loge franc-maçonnique, avec une décision commune en tant que grand maître, dans la loge franc-maçonnique m'a prise, c'est-à-dire, et donc il n'aura pas fait une cérémonie de serment quelconque, et de toute manière donc je ne prêterai pas un tel serment, et il n'y aura pas une telle chose. Et ce qu'ils ont vu en direct, c'est cela. Donc le rituel que tu as vu ici, c'est cela, il n'y a pas d'autre rituel. Et donc voilà, soyez les bienvenus, tu as apporté la joie, et si ceci est un rituel, ceci est un joli rituel. En dehors de cela, moi, le fait que je prête serment et je porte une autre attitude, il n'est pas question de cela, mais depuis donc longtemps, eux, ils avaient une telle demande pour que je sois franc-maçon, et ils avaient envoyé des intermédiaires, ils m'avaient demandé, cette fois-ci, j'ai accepté. Et de plus, ce n'est pas mon premier diplôme de franc-maçon, je vous le dis également, ne me faites pas parler maintenant. Et ce n'est pas mon seul diplôme de franc-maçon, et même auparavant, je l'avais pris, si Dieu le veut. Et par conséquent, moi, ces personnes, à l'islam, au Coran, à l'humanité, je pense qu'ils vont rendre de jolis services
Et pratiquement tous les présidents américains étaient francs-maçons, avec depuis George Washington au tout début jusqu'à maintenant sont des francs-maçons. Et ceux qui sont à la tête de la CIA sont tous des francs-maçons. Et donc la justice américaine, leurs membres, plus de la moitié sont des francs-maçons. La Russie, le gouvernement de la Russie et une grande partie importante, donc haut placés, sont pratiquement tous des francs-maçons. Même en Chine, la franc-maçonnerie est très forte. Également, la franc-maçonnerie indienne est forte et connue. Et même en Iran, des gens que vous ne pouvez même pas supposer. Donc, ces francs-maçons, ne faites pas parler maintenant. Et maintenant, vous savez, comme ceux qui disent, si je parle maintenant, si les terres vont remuer. Et si je parle, si les terres vont être remuées, si Dieu le veut. Et Madame Jahanan ne le sait pas, elle n'est pas au courant. La franc-maçonnerie est une organisation qui est sous l'ordre de l'événement du Mahdi, pas du sionisme, sous l'ordre de l'événement du Mahdi depuis le début. C'est pour aider Shiloh, et cela a été fondé pour aider Moshiach, Shiloh, depuis le temps du prophète Salomon, depuis cette période. Et 4000 ans après, 5000 ans après, en ce moment, ils entrent sous les ordres du Mahdi. Et ils sont chargés d'aider Jésus le Messie, ils sont chargés d'aider le Mahdi, leur vraie qualité est celle-ci. Et concernant cela, et après, donc, je ferai des déclarations plus détaillées. Mais si vous voulez donc un secret de moi, et bien sûr, cela veut dire que on a également on gaze des choses. Mais je vais vous dire que beaucoup de personnes sont francs-maçons. Et même des personnes, donc des personnes qui croient très conservatrices. Il y a également une personne célèbre. Et je vais également donner son titre maintenant, donc cela va sortir. Lui est également franc-maçon. Le roi Messie, Moshiach, et son règne dans le monde, ils ont été structurés depuis 5000 ans, depuis 4000 ans, et qui attendent la venue de Moshiach, qui attendent la venue du Mahdi. C'est une telle organisation. Adonai, Adon, ils l'attendent en tant qu'Adonai, Adon, et qu'il va régner sur le monde, qu'il va apporter la fraternité au monde, l'amour, la sérénité, que toute la terre, dans l'amour, la fraternité vont vivre. Ils sont dans cette croyance. Et bien sûr que cela se fait avec une vraie religion, donc une religion de vérité, l'islam, c'est-à-dire avec l'islam, avec le fait d'être mohamédien, donc le moïsisme, donc mohamédien et la franc-maçonnerie mohamédienne vont régner sur le monde. Il n'y a pas quelque chose de trouble, de complexe. Et les chevaliers du temple, lorsque vous trouvez les reliques sacrées, vont aider le Mahdi. Les chevaliers du temple, donc dans le fait de trouver les reliques sacrées, vont aider le Mahdi, c'est leur devoir. Et donc c'est de remettre les reliques sacrées au Mahdi, c'est leur devoir. Et c'est également pour cela qu'ils ont été fondés depuis des milliers d'années. Et ils officient en ce sens. Il n'y a pas donc quelque chose qui soit trop. Parmi eux, il y a également des irréligieux qui n'ont pas la foi. Il y a également des chrétiens, des musulmans, des moïsiens. Il y a tout type de personnes. Ce qui est important, c'est que Dieu, concernant ces personnes, pour l'islam, le Coran, les a chargés et il va continuer à les charger, donc leur donner un devoir, et qu'ils le veuillent ou non, ils vont rendre service. Et c'est également le lieu de Al-Khid, le vers, les loges franc-maçonniques. Ils se promènent abondamment là-bas, si Dieu le veut. Ils ne sont même pas au courant, et il leur fera donc, il sera donc leur grand maître. Et donc l'islam ne se fait pas comme cela. Donc il y a également des intermédiaires, et Dieu utilise donc ces intermédiaires, ces rouages. Et la franc-maçonnerie est un rouage. La franc-maçonnerie iranienne est très connue. Et même en Iran, en ce moment, c'est une structure très forte, la franc-maçonnerie. Et en Inde, c'est très connu, même en Égypte, en Syrie. Et avant que les événements syriens commencent, je sais qu'il y avait une réunion franc-maçonnique. C'est-à-dire, les francs-maçons avaient fait des activités de manière intense avant que les événements commencent. C'est-à-dire, l'événement du Mahdi, nous sommes dans sa dernière phase, et la franc-maçonnerie avec toutes ses forces, avec toutes ses organisations, à Moshiach, à Shiloh, c'est-à-dire à Muhammad Mahdi, et leur devoir de l'aider, en ce moment, ils l'ont endossé. Et toutes les loges franc-maçonniques sont au courant de cela, ils le savent. De toute manière, la franc-maçonnerie, regardez-leur. Donc, vous verrez que c'est cet itinéraire qu'ils suivent. Et même donc sur les tableaux franc-maçonniques, ceci donc est traité. Quand on regarde, on voit autour d'un roi, c'est-à-dire le roi Messie, Moshiach, autour de lui. On voit qu'ils se réunissent autour de lui.
C'est-à-dire, et je donnerai encore plus de détails, mais et pour entrer dans la loge franc-maçonnique et pour faire des activités dans la loge franc-maçonnique, dans la franc-maçonnerie, et en tant que grand maître, faire un devoir, ceci est important. Et une fois que tu es grand maître, tu peux te faire des réunions dans toutes les loges franc-maçonniques.